Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous propose aujourd'hui une petite sélection de gâteaux pour l'Aïd, super simple et facile. Et sans trop tarder, découvrons la vidéo ensemble. Je vais commencer par la préparation de la pâte d'amande. J'ai environ 700 g d'amandes sans la peau. La moitié, je la fais dorer dans la friteuse à air sans huile. Sinon, on peut le faire dans le four. Et l'autre partie, je la mets dans le mixeur. Donc celle que j'ai fait dorer, je la laisse refroidir et je l'ajoute également. Donc, je vais mixer le tout en même temps, mais je vais ajouter du sucre, environ 120 g, avec un peu de gomme arabique et de la cannelle aussi. Donc une pointe de gomme d'arabique et une petite cuillère pas remplie de cannelle. Je mixe le tout jusqu'à obtenir une pâte. هنايا صايبت العقده كما شفتوا باللوز محمر وباللوز خضر. زدت فيه شويه القرفه وزدت شويه ديال المسكه وزدت 120 غرام ديال السكر. Maintenant, j'ajoute une grande cuillère de beurre température ambiante. زدت عليهم من بعد معلقه كبيره ديال الزبده بحراره الغرفه وغادي نزيد شويه ديال الزهر تقريبا واحد 30 ملل ديال ما زهر. J'ai ajouté également de l'eau de fleur d'oranger environ 30 ml. Donc je l'ajoute en deux fois suivant la consistance de la pâte. Je forme maintenant des petites boules que je mets dans une assiette كنكور هكا كويرات. Et je fais aussi des petits boudins assez fins وكندير الاخرين هكا على شكل طولي هكا محربلين بهذا الشكل. Donc il me reste de la pâte pour le troisième modèle. Donc je prends un peu de noix que je mixe. هذاك الشكل الثالث غادي نزيد فيه شويه ديال الكركاع طحنته وزدته في هذيك العقده اللي بقات ليا. Donc c'est un peu sec, je vais ajouter un peu d'eau de fleur d'oranger, زدت فيها شويه ديال الماء زهر باش نجمعها مزيان. Donc maintenant elle se ramasse sans problème. Je vais former des petites boules un peu plus grandes que les premières. هادو غادي نكورهم شويه كبار على الاخرين. Maintenant je commence la confection. Je vais commencer par البريوات, les triangles. Donc je prends ma pâte pour former des petites bandes, plutôt des bandes en longueur. Voilà, comme ça c'est plus facile après et plus simple pour travailler et ça va aussi plus vite. Je graisse le plan de travail avec un peu d'huile, je dépose les bandelettes et je repasse encore un petit peu d'huile sur le dessus. Je dépose les petites boules sur l'extrémité et je commence à les fermer, à confectionner les briouettes. Le format classique. شديت الورقه ديال البسطيله وقطعتها على هذا الشكل بحال هكا طويلات هكا بالطول وشديت دهنت بعدا سطح العمل بشويه ديال الزيت وليت حتى هما دهنتهم بشويه ديال الزيت وحطيت فيهم دوك الكويورات صافي وبديت كنطويهم الطويه العاديه ما سديتهم حتى بشي حاجه كيتسدوا غير بوحدهم دونك ils se ferment tout seul sans problème. Pour le deuxième modèle, donc j'utilise la pâte à filo. Je prends une feuille, je mets quelques gouttes de beurre à l'intérieur que j'étale avec le pinceau. Je replie la feuille كما شفتوا هنايا استعملت الورقه نتاع الفيلو درت الزيت وطويتها على جوج ودرت عاوتاني زيت من الفوق الزبده كنستعمل غير الزبده هنايا. Donc je mets aussi un peu de beurre sur le dessus. Je coupe la feuille en quatre, je mets la petite boule et je ferme. Après, je ferme avec le blanc d'œuf pour qu'elle se ferme bien. كما شفتوا درت الحشو في الوسط وسديتها بشويه ديال البياض نتاع البيض من بعد كندهنهم بالزبده. Après, je mets le beurre par-dessus, je badigeonne avec du beurre et je les mets dans un plateau qui va aller au four. صافي كنديرهم في القالب اللي غيمشي في الطبق اللي غيمشي للفران. Pour le troisième modèle, je vais utiliser cette pâte-là que je vous montrerai par la suite. Donc je la coupe en carré, un peu d'huile sur le plan de travail et je mets tout autour le blanc d'œuf. Je mets le petit boudin au milieu et je ferme. هذا الشكل الثالث درت شويه ديال الزيت في سطح العمل وحطيتها وحطيت فوق منها العقده ديال اللوز وطويتها بهذا الشكل وكنسدها بالبياض تاع البيض. Donc je ferme avec le blanc d'œuf. Je les dispose ensuite dans un plateau qui va au four. Je les badigeonne avec du beurre. صافي من بعد كنشدهم كندهنهم كلهم بالزبده وكنحطهم في القالب اللي غادي يمشي للفران. La cuisson se fait dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 12 à 15 minutes. Donc celui-ci, je l'ai testé avec la pâte feuilletée que vous connaissez, qu'on trouve dans tous les supermarchés. Donc celle-ci, la perte, ça n'a pas marché, ça se cassait. J'ai testé aussi avec la pâte à filo. Voilà, comme ça. Aussi, ça se cassait. Donc, du coup, la pâte à filo, je l'ai utilisée pour ça. Pour cela. Et là, seule pâte qui a marché avec,
c'est celle-ci, la chinoise congelée. Donc je l'ai décongelée, du coup j'ai coupé en carré et je les ai travaillées. Les briouettes maintenant sont cuites, donc je les sors du four et je mets les autres à la place. Ça fait le briouette ديالنا طابو غادي نجبدوهم ونديروا الاخرين في بلاصتهم. Et tant que c'est encore chaud, je les mets directement dans du miel froid. Donc je mets un petit bout dans le fond et je verse le miel par-dessus, comme ça ils seront bien imprégnés du miel et je les laisse au moins 3-4 heures dedans. صافي من بعد كيما شفتوا درت واحد شويه ديال العسل من التحت وخويت عليهم العسل من الفوق وكنحرك مزيان وغادي نخليهم في هذا العسل على الاقل واحد 3 ولا 4 ديال السوايع باش يشربوا لنا العسل مزيان مزيان. Les autres maintenant sont cuits, je les sors du four et idem de la même façon je mets les autres et je les place aussi dans un plat avec du miel dans le fond et je verse le miel par-dessus. حتى هادو تا هما نفس الطريقه وهما سخخني كنحطهم في العسل وكنخوي العسل فوق منهم وكنخليهم يشربوا داك العسل يعني الاطول مده ممكنه باش يجيو شاربين العسل مزيان. دونك مره هكا كنهز بالمعلقه وكنخوي فوق منهم العسل. Maintenant ceux-là sont cuits. Donc pareil, la même chose, je vais les plonger aussi dans le miel et je verse le miel par-dessus. وحتى الاخرين هاد الاخرين حتى هما كنديرهم بنفس الطريقه كنحطهم في العسل وكنخوي عليهم العسل من بعد كنسقطرهم كاملين. Ensuite je les égoutte tous, voilà comme on voit ici. Après pour la décoration des serpentins, je prends des fruits secs, je les émiette avec un couteau et j'ajoute aussi des amandes effilées, je mélange le tout et je dépose par-dessus, je décore avec quelques fleurs de roses. Voilà, avec des roses plutôt, je vous montre le paquet, c'est ça. Ça fait من بعد زينتهم كما شفتوا بهذاك اللوز وشويه ديال لي نوا دو بيكون ودرت فيهم حتى هذاك اللوز اللي كيكون هكا شرائح خلطتهم وكيكون فيهم هكا شويه هما شويه ديال العسل من الفوق وكنحطو زينتهم شويه ديال الورد. Une chose importante, c'est que les briouettes, je les ai laissées pratiquement une nuit. Donc je les ai préparés en premier, je les ai laissés une nuit avant la cuisson. C'est comme ça, ils gardent le croustillant pendant longtemps. دونك حاجه مهمه ما قلتها لكمش وهو ان البريوات كنت وجدتهم قبل الاخرين وخليتهم ليله كامله باش ينشفوا كيبقى شاد فيهم ديك القرمشه ديالهم كتبقى شاده فيهم يعني هذه ضروري ومؤكده باش يبقى لكم مقرمشين لمده اطول. انا ما درتش بزاف درت غير شويه ولكن بغيتهم يجيو مقرمشين بزاف. Et on termine par des crachel, des brioches super moelleux, simples et faciles. Ils sont super bien parfumé. On commence par la préparation de la pâte. Dans le pétrin ou à la main ou dans le Thermomix, on met 100 ml de lait, 20 g de levure boulangère fraîche, sinon 10 g de levure boulangère sèche, 70 g de sucre et on va les mélanger ensemble. Ensuite, on ajoute 50 ml d'eau de fleur d'oranger avec 100 ml d'huile et 2 œufs. On va aussi les mélanger. Après, on ajoute 30 g de sésame, 10 g de graines de fenouil et on met la farine, 500 g de farine avec un peu de sel. Après, on va pétrir pendant 5 minutes environ. Après, on ajoute, tout en pétrissant, 50 g de beurre température ambiante. Après, on laisse reposer la pâte. Comme on voit ici, elle a bien levé. On la laisse reposer 45 minutes à 1 heure. Après, on va mettre un peu d'huile sur le plan de travail. On va bien ramasser la pâte et on va la diviser en tout petits pâtons. Après, vous pouvez faire des grands ou bien des petits, c'est comme vous aimez et comme vous le souhaitez. On va après former des petites boules et on va les déposer. Regardez comment ils se ferment rapidement. Quand vous voulez les fermer, ne mettez pas trop d'huile, comme ça ils se fermeront rapidement et bien comme il faut. Après, on prend la première qu'on a formée et on va l'aplatir. Aplatissez-les finement. Voilà, on les met dans une plaque qui va au four. Après, maintenant, je vais les laisser lever dans le four à 50 degrés. Donc, j'ai fait chauffer le four à 50 degrés. J'ai éteint. Ensuite, j'ai mis la plaque. Voilà, comme ça, ils vont lever pendant 20 minutes environ. Après, je les sors. Je mélange un peu de vinaigre avec un jaune d'œuf. Je badigeonne. Ensuite, je mets un peu de graines de sésame dessus. Je les mets au four, dans un four préchauffé à 180 degrés. Je les fais cuire pendant environ 35 à 40 minutes. Dès qu'il devient bien doré comme on voit ici, on les sort. Ils sont juste magnifiques. Ça, le matin, avec du miel, avec de la confiture ou bien avec de la pâte à tartiner, c'est juste waouh. Avec ça, on arrive à la fin de la vidéo. À très bientôt pour d'autres recettes. نتمنى يكونوا عجبكم ونتلاقاو في وصفات مقبلة إن شاء الله. صحة فطوركم.